Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester des swivels et je vais surtout tester la nouvelle marque Oka qui est du matériel japonais. Donc on va voir tout ça. Donc j'ai un Oka Pro, un Oka classique et à côté de ça on va y mettre un Tandy ergonomique, un Tandy classique et un BK. On va vite faire regarder en premier lieu comment ça tourne pour savoir à peu près où on est. C'est pas mal, c'est très bien, c'est suffisant. Celui-là, même principe, très bon. Celui-là, on sent qu'il accroche un peu plus, mais en même temps c'est normal, c'est un entrée de gamme. Même s'il a une lame qui a été modifiée par mes soins, tout comme celui-là, ça reste quand même du matériel pas super ergonomique. Oka classique, donc même principe, ça tourne, c'est pratique. Le repose-doigt est ergonomique. Le fût, j'ai pris un fût un peu plus petit que tous les autres, hein, c'est-à-dire que vous pouvez voir, il est un peu plus petit. Je trouve ça plus agréable, ça permet de changer de temps en temps pour des petites choses, ça permet d'éviter d'avoir le gros truc dans les doigts. Et le Oka Pro qui lui est monté sur roulement, et donc forcément ça change la donne. Voilà. Le fût est noir parce qu'il a été traité. Ici est fourni avec chaque swivel une petite clé Allen. Voilà. Ici, il s'en va pas, il faudrait dévisser complètement pour que ça puisse partir. Donc moi je le règle à peu près ici. Hop, voilà, tic. Même chose pour celui-là, hein, clé Allen fournie également. Sauf que celui-ci, il faut faire attention parce qu'il s'en va complètement. Voilà. Au niveau des lames, j'ai poli les lames forcément, parce que quand ils arrivent, ils sont encapuchonnés d'une sorte de cire. Et il faut tout de même les polir, hein, peu importe la marque, au final, on polit toujours ces swivels correctement avant de les utiliser, ce qui est normal. Ce que j'ai à en dire, c'est que tout simplement les lames de Tandy ou les lames de Oka sont interchangeables parce qu'on est exactement sur la même taille à l'intérieur. Donc là, on va essayer sur deux cuirs différents. On va essayer sur Artesano Factory, qui est une tannerie espagnole, et sur Chapat, une tannerie française. Pourquoi ces deux cuirs? Comme on peut le voir, ils ont une couleur différente. Ils ont un processus de tannage légèrement différent. Ce qui fait qu'il y en a un qui accroche plus, un peu moins, il y en a un qui... Bref, on va tester sur les deux pour être sûr. Donc, comme je disais, tous les swivels ont été polis, donc je vais faire des lignes et des courbes pour commencer. Donc, celui-ci nous fait quelque chose de peu profond. Normal, c'est un BK, c'est pas fait non plus pour bourriner jusqu'à l'autre côté. J'essaie sur ce cuir-là. C'est agréable, c'est classique. Voilà. Là, on est sur une lame modifiée, donc c'est pas super, comment dire, objectif. Voilà. Alors forcément, j'ai affiné la lame avec le temps. Ça va plus profondément, ce qui est normal. Je les ai modifiés pour. Là, pareil, même principe, hein, c'est surtout au niveau de l'ergonomie que ça va changer avec celui-là, même si le petit côté pratique de la visserie permet de gérer la taille. On est sur quelque chose qui n'est pas super agréable à utiliser, c'est pour ça qu'il y a bien longtemps que je l'ai remisé, en fait, tout simplement. Et là, donc, on peut essayer les Oka, donc les Oka qui tournent comme pas possible, hein, même pas eu besoin de rajouter de graisse ou quoi que ce soit, contrairement à celui-là où à l'époque, j'ai dû mettre une petite goutte d'huile là-dedans pour que ça tourne. Là non, il n'y a pas grand chose à dire, c'est-à-dire que le fût est plus petit, donc on va voir tout de suite au niveau du trait de swivel, ça tourne, il n'y a pas de chichi, quoi. Il est vraiment pas mal. Surtout pour le prix, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, il m'a l'air relativement solide, je les ai reçus il y a quelques jours, j'ai eu le temps de les essayer avant, bien entendu. J'essaie toujours mes outils avant de vous les présenter. Et donc le Pro, on est sur le même type de lame, donc ça va pas changer grand chose, c'est juste qu'à ce niveau-là, bah, ça tourne très bien, quoi. Donc voilà, même type de lame, même principe. Après vraiment, la différence entre les deux, ça va être surtout si ça vous plaît ou pas, si vous en préférez un noir ou pas, si vous voulez que ça tourne de folie, hein, ou pas, en fait, tout simplement. Alors petit bémol tout de même sur le swivel qui est donc Pro, la partie qui est là a tendance à se décrocher facilement. Bon, j'ai remédié ça en mettant un point de colle, hein, ça m'a pris 2 minutes, mais je tenais quand même à vous le souligner, il s'est décroché. Je ne sais pas si c'est récurrent, mais attention, alors un petit point de colle à l'intérieur, hop, on reclipse et puis ça bouge plus jamais, quoi.
Il en existe de 3 tailles, donc des plus ou moins gros. Hein. J'ai pas pris le plus petit parce que je me sentais vraiment pas à l'aise avec quelque chose d'aussi petit au niveau de... Après ça va dépendre de la taille de vos mains aussi, je sais que j'ai des mains assez larges avec des doigts très courts. Donc on va faire un petit test sur un petit dessin que j'ai fait rapidement. Mais là, comme on peut le voir, ça fait vraiment le taf comme il faut. Pour le prix, honnêtement, je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté, quoi. Donc on va prendre un petit motif que j'ai dessiné et on va tester ça de suite. Bien. Donc le motif, on ne le voit pas, mais il est dessiné. Il a été marqué avec un traceur. Il commence à se révéler. Bien, on va mettre cela de côté. Et je vous ferai ce que j'en pense totalement à la toute fin de la vidéo. Donc là, on va juste dessiner au swivel avec le Oka Pro. Alors ça reste vraiment agréable quand même. Hein. Après, ça reste un swivel. On va dire que le principe, on ne s'attend pas à avoir quelque chose d'aussi bien pour si peu cher. C'est surtout ça, parce que je m'attendais forcément à quelque chose, potentiellement un peu comme un Tandy classique. Mais non, on est sur quelque chose de vraiment beaucoup plus qualitatif. Est-ce que c'est parce que ça vient du Japon ou pas? Ça, je ne le sais pas. Mais en tout cas, les mecs savent quand même ce qu'ils font. Alors que ce soit débutant ou même confirmé, moi je sais que je pense que tout simplement je vais avoir beaucoup de plaisir à l'utiliser, surtout parce que j'en ai pris un plus fin au niveau du fût. Quand je dis fût, bien entendu, je parle de cette partie-là. Et du coup, de temps en temps, pour reposer ma pauvre main, ça peut être très intéressant. On va partir sur la fleur, on va voir ce que ça donne. Il n'accroche pas. Bon, après, c'est surtout du haut polissage, mais la lame est de bonne qualité du coup. J'ai eu des déboires avec des lames des fois qui étaient un peu complexes, quoi. On va pas parler des outils, des lames qu'on peut trouver un peu partout, hein, sur AliExpress ou autres, qui sont tout simplement, on se demande à quoi ils sont faits, si c'est du plastique ou quoi, parce que elles sont pas affûtables, elles s'usent extrêmement rapidement, elles perdent d'affûtage rapidement aussi. Non, c'est assez terrible. Hein. Non, là vraiment, on est sur un outil qui est vraiment cool, pour le coup. Donc, hop. Donc là, je vais faire le reste, et puis je vais vous montrer le résultat. Voilà, le fait qu'il y ait un... Comment on appelle ça? Un roulement à l'intérieur. Alors, sur le moment, je me suis dit, c'est surtout fun. Par contre, ça accroche pas. C'est-à-dire que quand vous tournez, vous sentez même pas que votre doigt est dessus, en fait. Donc ça peut être, pour certains, sans doute, un confort qu'ils n'ont pas sur d'autres. Et pour un débutant, ça lui évitera tout simplement de galérer, essayer de mettre de l'huile dans tous les sens pour faire tourner correctement son swivel. Alors en plus, je suis debout, donc j'ai pas forcément l'habitude de travailler debout. En général, je suis confortablement dans mon fauteuil sur mon bureau, ce qui nous permet de faire un crash test relativement sympa. Voilà. Et voilà. Donc comme on peut le voir, ça fait de très très belles courbes, il n'y a pas de souci. Comme je dis, voilà, très important de polir la lame. Vous la polissez avec soit un touret, soit tout simplement ceci. Hein. Voilà, vous remettez de la pâte verte de temps en temps. Voilà, un strop. Et vous faites ce qu'il faut, quoi. Donc ce que j'en pense totalement, par rapport à... Par exemple, on va prendre celui que j'utilisais le plus souvent. Honnêtement, au niveau du fût, c'est légèrement différent. C'est très agréable quand même, parce que du coup, c'est pas un fût complètement avec des stries dans tous les sens. On sait pas où mettre les doigts, c'est froid. Celui-là, bizarrement, alors je sais pas si c'est dû au métal ou quoi, mais il est beaucoup moins froid, donc l'hiver, ça peut être sympa. Non, plus sérieusement, la lame est bonne. Elle est vraiment top. Elle se polit facilement. Elle est relativement dure, hein, dans ce que j'ai pu en voir au polissage. Le fût, bah, voilà, là, vous prenez la taille que vous souhaitez, mais honnêtement, il est agréable. Le fait d'avoir une petite clé à laine comme ça qui est vendue avec, ça m'a évité de galérer dans mes outils pour essayer de trouver la bonne. Voilà. Et du coup, bah là, il n'y a rien à dire. Hein. Aussi bien celui-là que celui-là, qui n'est pas monté sur roulement,
qui tourne quand même relativement bien. Bon, celui-là, c'est autre chose, quoi. Mais dans les deux cas, très bon matos, je suis ravi. Je sais que beaucoup d'entre nous faisons des collections de swivel, hein, voilà. Et donc le matos Oka au niveau swivel est très très bien. Juste faire très attention au swivel pro de chez Oka, si jamais il se détache. C'est peut-être pas encore au point ou tout simplement j'ai pas eu de chance de mettre un point de colle. Ça prend 2 secondes. Voilà.